Ok, pour ceux qui ont demandé la démo, parce que comme je dis, c'est presque infaisable de jouer pour tout le monde. Donc on va faire ça simple. Je suis en train de filmer sur ma machine et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est simple. Quand vous partez sur Google, vous tapez DV Lottery ou bien je sais pas trop en français, c'est mieux de taper en anglais, comme ça vous êtes sûr d'arriver directement sur le site. Donc comme vous voyez, je vais entrer directement là pour ne pas rendre la vidéo. Voilà le lien, vous pouvez taper ça, Electronic DV Visa Programme. Une fois que vous êtes là, vous pouvez cliquer là-dessus. Si vous regardez ici en haut, c'est https dvprogramstate.gov. You can see here. So, tu viens, tu cliques là tout simplement. Ça t'amène directement ici sur le site. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je filme avec mes mains, ça bouge, excusez-moi. C'est pas ça a été beaucoup demandé. J'ai dit, bon, même si on n'a pas les appareils pour le faire, pourquoi ne pas le faire ici? Donc, si ça bouge, excusez-moi, mais je voudrais que vous voyez comment ça se fait. Et une fois que vous commencez, rassurez-vous que quand vous commencez, vous avez toutes les informations qu'il vous faut à côté. Parce que le site ne vous admet pas de rester pendant un certain temps. Je pense que c'est 30 minutes maximum. Je ne pense pas que ça atteint 30 minutes. Et rassurez-vous aussi que vous avez une bonne connexion. J'espère que déjà là nous sommes ensemble. J'espère qu'il faut avoir une bonne connexion et vous rassurer que vous avez déjà la photo téléchargée. Si c'est dans le téléphone que vous allez jouer, si c'est dans un ordinateur, que c'est déjà là le passeport, que vous avez dans le numéro de passeport ou bien le passeport à côté de vous, que vous avez toutes les informations que vous avez besoin. Là, ce sera plus facile. Donc, on va aller, vous allez voir là, c'est DV 2023 Instruction. Ici, ce sont les photos. On vous parle des instructions et tout ça. Pour ceux qui veulent se renseigner avant de jouer, vous pouvez d'abord cliquer là et lire. Mais moi, j'ai déjà lu ça. C'est pourquoi je parlais dans ma vidéo. Je disais que je ne fais pas le bouche à oreille. Avant de donner une information, je vais d'abord lire avant de venir vous dire. Donc, on va descendre, on clique là juste pour descendre et vous allez voir ici. Vous voyez qu'on vous dit d'abord les instructions, on vous dit les exemples. On dit photo exemple, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la photo d'exemple. La photo doit être un 5 sur 5 sur un fond blanc. Je répète encore, 5 sur 5 sur un fond blanc. Généralement, toutes les photos qu'on utilise dans les je veux dire, au fait, quand il faut soumettre quelque chose au gouvernement américain, c'est un 5 sur 5, que ce soit pour le passeport, que ce soit pour la soumission de request d'un enfant, tout ça là, c'est 5 sur 5 sur un fond blanc. Donc, voilà. On est là, exemple de photo comme je vous disais. Donc, on va aller sur Begin Entry. Begin Entry veut tout simplement dire commencer à jouer. En fait, on clique là, vous allez voir. Ça vient vous donner ici un test. Tout ça là, ça se fait généralement sur les sites pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Comme je vous disais, si vous regardez ici où il y a mon curseur, vous allez voir, on dit Estimate Begin, c'est 30 minutes. 30 minutes, donc vous devez avoir tout ce que vous avez besoin là. Donc une fois que je vais taper, ici là c'est... Vous allez voir qu'il y a là plusieurs, c'est pour tout ce que j'ai déjà joué là-bas. À chaque fois que tu reviens sur le site, on te demande de remplir un nom comme ça qu'on va te donner pour confirmer que c'est un être humain, quoi. Donc, du coup, ici, on a E, S, T, 6. Je tiens le téléphone avec l'autre main, donc c'est pas vraiment évident. Donc, on va soumettre. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton soumettre, là, le temps est compté. Une fois que vous cliquez ici sur soumettre, ça doit aller vite. Donc, vous voyez, une fois qu'on a cliqué sur soumettre, on vient ici. Là, je vais prendre les noms au hasard. Je vais prendre mon nom. Je vais prendre mon nom qui est... vous allez voir les noms qui sont là, sont les noms des gens que j'ai déjà au préalable joué, que je vais sûrement gommer en faisant la vidéo. Donc, je vais dire, disons, Véronique, disons V, comme last name, je vais mettre M, qui est mon nom de famille. Moi, je dis, je n'ai pas de middle name. Donc, vous allez voir ici, je vais juste mettre no middle name. Mais si vous avez un middle name, vous pouvez mettre là, par exemple, le middle name, généralement, c'est le nom de votre père. Donc, si vous avez le nom de notre père, c'est dans la case là. Moi, je suis une femme, female.
euh, date of birth. Je vais juste aller mettre c'est le jour de naissance. On va inventer, on va mettre genre, on va mettre ça, on va mettre et puis 20. L'année, on va mettre 98. Oui, et puis le pays de naissance. Non, ça c'est situé au bon. Je vais mettre Njombe. Euh, si vous ne connaissez pas où vous êtes né, vous voyez que tout est prévu. Tout est prévu en fait. On dit ici c'est birth city ou non. Si tu ne connais pas où tu es né, c'est pas un problème. Clique juste que tu ne connais pas où tu es né. Donc pour les gens qui sont nés avant qu'on disait que quand on disait que où tu es né, où on ne connaît pas trop là, quand on ne remplissait pas encore trop l'acte de naissance. Vous voyez un peu. Maintenant ici on dit le pays où tu as été où tu es né, le pays où tu es né. On va mettre Cameroun. Si c'est Burkina Faso, vous mettez c'est Burundi. Si c'est quoi, mais on commence par, on met Cameroun tout simplement. Vous descendez. Vous voyez que ici, il y a les pays éligibles. Vous voyez un peu. Si votre pays n'est pas éligible, je pense que déjà ici, là, ça va mettre non. Mais vous voyez, c'est yes. Are you claiming eligible? Ça ne nous concerne pas en fait. Nous, on est éligible. On va continuer. Ici, c'est le passeport information parce que il faudrait que je vous montre quoi. Avant que le temps n'expire. Passeport, last name, ce sont les mêmes informations. Plus haut, on a mis V. Et puis, on va venir ici, la mettre M. Et puis, ici, on va tout simplement mettre no middle name. Ici, le passeport, on va mettre n'importe quel passeport. N'importe quel numéro. Et puis, le mois de naissance, on va mettre 7. On va mettre 21. Et puis, on va mettre 98. Non, ça c'est l'année, excusez-moi, ça c'est l'année de péremption du passeport. Et on va mettre 2023. Vous voyez. Et maintenant, ici, ça c'est le country authority. Au fait, ça veut tout simplement dire le pays qui vous a fourni ce passeport-là. Bien évidemment, si vous êtes Camerounais, c'est le Cameroun qui vous a fourni ce passeport. Donc, on va revenir là. Je crois que j'ai dépassé déjà Cameroun. Excusez-moi, Cameroun. Et puis là, ça c'est pour ceux qui ont les problèmes généralement et qui ne peuvent pas avoir de passeport. Généralement, les réfugiés, les trucs un peu comme ça. Donc, ça ne nous concerne vraiment pas. Et avant, pour ceux qui pensent que comme ils n'ont pas de passeport, ils vont venir cliquer sur là qui n'ont pas de passeport, il va falloir justifier ça. Donc, ce sont les trucs vraiment à ne pas faire si tu ne peux pas justifier. Donc, avant de cliquer une information, sois sûr que tu vas justifier ça. Maintenant, ici, la photo, vous allez voir que on va dire choose new photo. Si je clique là, ça va afficher les photos que j'ai déjà segmentées pour les autres. Vous allez voir que je ne vais pas cliquer parce que... et puis, c'est tout. Vous cliquez là, vous chargez la photo. Et puis, ici, vous mettez votre... vous mettez les informations par rapport à votre adresse. Généralement, dans nos pays... on n'a pas des adresses formelles comme ici à l'étranger. Donc, vous allez voir, on met bien, il y a les optional. Optional, vous voyez un peu. Donc, si vous n'avez pas, c'est pas important. Ici, là, quand même, adresse ligne, il suffit de mettre votre quartier. Si vous êtes en Djombe, vous êtes à Kolifata, I don't know, like, si tu as Douala, si tu as Yassa, si tu as Bonaberi, tu mets juste là. Et puis, la ligne 2, vous voyez que c'est optimal. Il y a ceux qui ont deux adresses. Mais pour nous, généralement, c'est mieux de mettre une seule adresse. Si tu attends, tu mets la ville dans laquelle tu résides, la boîte postale. Si tu n'as pas, c'est pas un problème. Tu viens juste cliquer ici que tu n'as pas la boîte postale en fait. Et puis le pays où tu vis. Ici, c'est très important. Pour ceux qui sont Camerounais et qui ne vivent plus au Cameroun, vous mettez les informations que vous avez actuellement. C'est plus facile pour vous. Comme ça, lors de l'interview, vous n'auriez pas à rentrer dans votre pays d'origine pour faire l'interview. Ce sera très facile pour vous de mettre ça. Comme ça, vous en sortez mieux. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je prends un exemple banal bon, je ne vais pas dire banal, un exemple concret pour expliquer ça. Si tu es par exemple au Gabon et que tu es Camerounais, quand tu vas remplir ici, là, tu mets les informations de ta résidence au Gabon.
C'est très important. Tu peux toujours mettre au Cameroun tout en sachant que lorsqu'il y aura interview, tu vas rentrer au Cameroun faire. Mais si tu ne veux pas, si tu veux rentrer au Cameroun ou bien voyager directement sans vouloir rentrer au Cameroun, c'est mieux de mettre l'adresse que tu es actuellement. Ainsi, si tu es en France, si tu es n'importe où dans le monde, c'est mieux de mettre ton adresse là-bas. Là, on va envoyer ton dossier à l'ambassade du pays où tu restes. On ne doit pas t'interviewer au Cameroun, on va t'interviewer dans le pays où tu vis. Donc, on continue. Ici, c'est le phone number. Ce n'est pas obligé. Vous voyez que c'est optimal. Ici, c'est le country where you live. Vous voyez un peu. Quand je vous dis tout à l'heure, où vous vivez tout à donc maintenant, vous allez remplir si c'est en Égypte, si c'est où vous vivez. Et puis, tout simplement, l'adresse email. L'adresse email, très important. Très important. Vous avez besoin de l'adresse email parce que si vous perdez votre confirmation number, avec l'adresse email, vous pouvez retrouver votre confirmation number. Donc, mettez une adresse email que vous utilisez. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que nous tous, on utilise les smartphones et on a une email adresse. Donc, c'est mieux de mettre votre email adresse comme ça, ce sera plus facile pour vous. OK? On continue. Maintenant, voici l'update que je vous parlais dernièrement. Ici, en fait, on a update de telle sorte que tu n'as plus besoin du baccalauréat pour jouer. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu as fait le primary school ça veut dire tout simplement l'école primaire, tu coches primary school only. Maintenant, si tu as fait le high school, bon, je vais expliquer en français puisque la vidéo est en français. Si tu as fait le collège ou bien le lycée, et que enfin tu n'as pas eu le baccalauréat, tu viens cocher, ça veut dire no degrees, tu n'as pas été gradué, tu n'as pas gradué, tu n'as pas eu de diplôme, tu n'as pas eu le baccalauréat. Maintenant, si tu as fait et tu as eu le baccalauréat, tu viens cocher ici, tu as fait et tu as eu le baccalauréat. Maintenant, vous allez voir, on va dire, ceux qui ont fait les universités, tout ça là, on va dire, tu vois, ici là, on va dire, tu as fait l'université. Mais tu n'as pas eu le degré, tu coches là-bas. Si tu as fait et tu as eu le diplôme, tu coches là-bas. Ainsi de suite. Vous allez voir en fonction du niveau que vous avez. Mais je dis toujours, ce n'est pas le niveau qui fait gagner la loterie américaine. Ce n'est pas le niveau qui fait gagner la loterie américaine. Peu importe ton niveau. Si on a mis tout ça là-bas, ça veut dire qu'on prend tout le monde. Donc, assurez-vous juste que vous avez un passeport et que vous mettez les informations que vous pouvez prouver après. Maintenant, ça c'est pour les gens qui sont mariés. On va jouer ici en tant que célibataire. Si vous êtes marié, voici unmarried, ça veut dire que vous n'êtes pas marié. Si tu es marié et ton époux n'est pas permanent resident ou bien US citizen, ça veut tout simplement dire que tu es marié avec quelqu'un qui n'est pas américain et qui n'a pas une résidence permanente aux États-Unis. Maintenant, ainsi de suite, si tu es divorcé, il y a tous les statuts là. Maintenant, si tu as les enfants, number of child, tu vas venir mettre là. Je fais ça brièvement. Et puis, une fois que vous avez cliqué ici sur continue, moi, je ne peux pas vraiment aller parce que, vous voyez, j'ai mis le temps, j'ai mis assez de temps qu'il ne me fallait pas. Donc, je ne peux plus continuer. Le temps expire. Time expire, so I can't continue. So you have to be quicker, very quick, so you can reach the website very quick. If not, you have to start over. So, vous voyez un peu. Donc, voilà un peu le tutoriel de ce qu'il faut faire. Donc, il faut être assez rapide. C'est pourquoi je disais au début de la vidéo que, avant de commencer à jouer, il faut vous rassurer que vous avez déjà tout à votre disposition. Donc, je pense qu'avec ça, vous allez comprendre. Et pour ceux qui veulent jouer en tant que Mario, vous voyez que déjà en jouant célibataire, c'est pas évident. Donc, pour toi qui veux jouer en tant que marié, il faut déjà avoir les photos de tes enfants, la photo de ta femme, tout ça là. Et il ne faut le passeport que pour le principal applicant. Le numéro de passeport, c'est pour le principal applicant. Ceux qui vont venir dire, j'ai le passeport, ma femme n'a pas le passeport, mes enfants n'ont pas le passeport, non. C'est toi qui joues qui as besoin du passeport. Tous ceux qui sont derrière toi n'ont pas besoin de passeport. Donc si tu es marié, ta femme n'a pas le passeport, tes enfants n'ont pas le passeport, il n'y a pas de problème. Tu joues, tu les alignes derrière toi, c'est comme ça que ça se passe. Donc je pense que la vidéo
vous aurez éclairci sur ce qu'il faut faire. Surtout, soyez rapide. Bonne chance à tous. Coucou, quand j'expliquais hier, on fait des updates qu'on a fait par rapport à la loterie américaine. Si vous voyez bien, je suis en train de jouer pour quelqu'un. Je profite pour filmer. Si vous voyez bien, au niveau des études, là maintenant, on met primary school only. Tu coches. High school, no degree. Quand on dit high school, no degree, ça veut dire que tu as fait le lycée ou bien le collège, mais tu n'as pas eu de baccalauréat. Vous allez voir que plus bas on met high school degree. Ça veut dire que tu as fait le lycée ou le collège et tu as eu ton baccalauréat. Donc, en fait, vous allez voir ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai pas trop de temps parce que il y a un temps qu'on te donne pour jouer. Donc, je ne veux pas recommencer le jeu, c'est après.